Bien le bonsoir et bienvenue dans cette vidéo à propos du kimono japonais. Le kimono, c'est vraiment le vêtement traditionnel du Japon qu'on retrouve dans les festivals, dans les mangas, dans les animés, dans les lieux traditionnels comme par exemple Kyoto qui est porté par les geishas et les maiko. Et ce vêtement japonais qu'on connaît tous, j'avais envie d'approfondir un petit peu le sujet pour en apprendre plus sur ce vêtement si particulier. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'histoire du kimono et un petit peu des trucs en plus. Allez, c'est parti. Donc les japonais, avant toute cette histoire de kimono et même les débuts même du kimono, les japonais durant l'ère Kofun, de 250 à 538, s'habillent simplement pour les femmes avec des jupes et des hauts simples, pour les hommes des pantalons et des hauts simples. Mais l'origine du kimono se situe dans l'ère Nara, de 710 à 794, et à cette époque-là, le Japon, qui est sous l'influence chinoise, va découvrir le kosode, qui est un sous-vêtement, mais qui, par la suite, quand il va être adopté par les japonais, va être pris comme un vêtement traditionnel de tous les jours. Après, pendant la période Heian, de 794 à 1185, la Chine et le Japon vont se séparer suite à des ruptures diplomatiques, et c'est à ce moment-là que le japonais va peu à peu développer un sens de l'esthétique bien à lui. Les vêtements faits par les japonais vont être de plus en plus détaillés, raffinés et pensés, et à cette époque-là, au Japon, on va beaucoup plus penser à l'harmonie des couleurs, aux motifs, pour avoir le meilleur rendu esthétique possible. Et donc durant cette ère Heian, on va avoir par exemple le Juni Hitore, ce vêtement qui va être porté uniquement et par de grandes occasions par la grande aristocratie japonaise, donc qui est une sorte de kimono dans lequel on va empiler 12 couches de kimono pour faire un méga vêtement. La première couche du kimono étant le kosode. Donc le kosode va évoluer petit à petit pendant la période Kamakura, de 1185 à 1333. Le kosode, qui est confectionné en soie, va être beaucoup plus un habit qu'on porte tous les jours. C'est à ce moment-là aussi qu'il va totalement perdre la notion de sous-vêtement, et les japonais vont essayer de faire varier les formes du kosode pour lui donner, en utilisant un tissu plus épais et plus lourd, une capacité de résistance au froid pour pouvoir être utilisé notamment pendant les saisons froides en hiver. C'est aussi à ce moment-là que pour maintenir le vêtement fermé, les japonais qui jusqu'à présent utilisaient qu'une simple corde, les japonais vont commencer à inventer le obi. Le obi, donc c'est cette grande ceinture très large qu'on porte autour du kimono pour justement le maintenir fermé. Le obi est fermé avec un grand nœud dans le dos et il va devenir un élément de mode à part entière dans la structure du kimono. Si vous avez vu la saison 2 de Demon Slayer par exemple, il y a un des démons qui a un super pouvoir où il utilise son hobby pour carrément attaquer et tuer des gens. Truc de fou. Donc à cette époque-là, le kimono, kosode, en général toutes les variantes qui existent jusqu'à présent, sont des vêtements qui coûtent très cher, donc qui sont exclusivement réservés, donc comme je l'ai dit avec le Juni Hitore, à la grande aristocratie et aux guerriers en fait. Mais dans la période de Momoyama, de 1573 à 1600, le marché du textile japonais va grandir de plus en plus. Donc les marchands vont gagner de plus en plus d'argent. Et c'est à ce moment-là que les marchands vont commencer à acheter des kosode à leurs femmes. Et c'est comme ça que toute la bourgeoisie japonaise, tous les marchands, vont de plus en plus commencer à porter le kosode. Et la popularité de ce vêtement va forcément grandir lors de cette période auprès du public japonais. C'est notamment à ce moment-là que le terme kimono va véritablement apparaître au Japon. Kimono qui est formé des caractères kiru et mono, qui veut littéralement dire chose que l'on porte sur soi comme un vêtement. Durant l'ère Edo, de 1600 à 1868, donc après que le kosode et le kimono commençaient à devenir de plus en plus populaires au Japon, les japonais vont faire donc plein de variantes de vêtements du kimono. Le kimono va alors se diversifier dans ses formes, ses usages, pour convenir à différentes saisons, occasions ou statut social. Et donc au début jusqu'à la moitié de l'ère Edo, le kimono va vraiment devenir le vêtement facile à porter, adaptable à toutes les tailles, qu'on peut personnaliser un petit peu comme on souhaite, avec différentes couleurs, différents motifs, différentes formes géométriques pour certains modèles. Et donc tous les japonais, quel que soit l'âge, le sexe, à cette époque-là, portent le kimono. Par contre, à la deuxième moitié de l'ère Edo, la situation économique du Japon va se détériorer. C'est pour ça que tous les côtés extravagants du kimono va plutôt être abandonné pour des côtés plutôt sobres. Et c'est aussi à ce moment-là que le yukata, qui est une des formes du kimono, qui va devenir plus populaire, parce que c'est un kimono léger, facile à porter en extérieur, et c'est une version vraiment décontractée du kimono en fait. Donc après, avec la mondialisation, les japonais vont peu à peu abandonner le kimono pour laisser place aux vêtements occidentaux. Par exemple, en 1940, le vêtement occidental appelé Kokumin-fuku va devenir l'uniforme national au Japon, jusqu'à arriver à l'usage de nos jours du kimono, que ce soit dans les festivals, pour le plaisir, ou pour certaines cérémonies traditionnelles japonaises, comme les mariages ou les enterrements. Donc il existe 13 types de kimonos différents pour les femmes en tout cas, et chaque type de kimono va être utilisé pour une occasion différente, il va avoir un usage différent, que ce soit pour les femmes mariées, pour les femmes pas encore mariées, ou pour toutes les cérémonies différentes, ou pour les geishas, etc.
Et chaque type de kimono va avoir des règles de design, de décoration et de comment on peut les porter. Par exemple, on remarque une grande différence entre le kimono et le yukata. Donc le yukata que j'ai évoqué tout à l'heure, lui est fait d'un tissu bien plus léger et facile à laver. C'est pourquoi on peut le porter simplement. Alors que pour le kimono, il faut porter ce qu'on appelle un nagajuba, qui est un sous-vêtement quasi intégral en fait, et qu'on porte sous le kimono pour pas l'abîmer. Donc il faut savoir que le kimono, c'est pas simplement le bout de tissu qu'on se met sur soi, c'est aussi les chaussures et la ceinture. Et donc par exemple pour le kimono, on va avoir systématiquement ce qu'on appelle des tabi, donc ce sont des chaussettes blanches qu'on va devoir porter avec les geta, donc c'est les sandales japonaises. Et donc ces chaussettes blanches sont systématiquement portées avec le kimono, alors que le yukata c'est bien plus contracté, on peut le porter pieds nus ou avec des chaussettes. En tout cas on n'est pas obligé de mettre des chaussettes. Les deux vêtements sont aussi portés à différentes occasions, hein. Donc le kimono c'est vraiment un vêtement très formel, alors que le yukata c'est vraiment informel, on le porte avec des amis très facilement le yukata. Donc pour vous montrer à quel point le kimono est vraiment très formel, déjà on peut pas le mettre tout seul, un kimono, ça se met grâce à quelqu'un. Cette personne, la formation qu'elle doit faire pour pouvoir être capable de mettre des kimonos, c'est 5 ans. Alors qu'un yukata, on peut le mettre en regardant simplement une vidéo sur YouTube et c'est bon. Vous avez peut-être remarqué que chaque kimono a des couleurs, des motifs différents, que ce soit géométrique, floral, des paysages ou des animaux. Et donc tous ces motifs, ils ont soit une signification symbolique, soit simplement esthétique. Et donc aujourd'hui, un kimono de cérémonie, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros. Parce qu'il faut compter le kimono, le hobby et les sandales, et tout ça, ça coûte très cher. Et c'est pour ça qu'ils sont la plupart du temps loués, alors que les yukata sont bien moins chers et on peut facilement en trouver pour environ une centaine d'euros dans des magasins spécialisés ou sur internet ou directement au Japon. Finalement, c'était assez intéressant de voir l'évolution du kimono au travers des âges, comment est-ce qu'il a pu évoluer et devenir ce vêtement si emblématique au Japon, avec toutes ces variétés de kimonos différentes qui sont toutes très particulières et qui ont des usages vraiment particuliers. Donc je vais pas les énumérer parce que je vous ai dit qu'il y en avait 13 pour les femmes, il y en a aussi plein d'autres pour les hommes qui sont différents. Petit fun fact, si jamais vous avez envie de porter un kimono au Japon, eh bien sachez que c'est très bien vu là-bas, parce que pour les Japonais, ils voient que leur culture s'étend au monde, et donc ça leur fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé et que vous aurez appris quelque chose. Pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment cool, et j'espère vous retrouver dans une nouvelle vidéo. A plus!